Bienvenue chez Miam Nutrition Academy. Donc je suis avec Camille. Et alors Camille, on va proposer une nouvelle recette. Cette recette, cette fois-ci, est à base de viande, de canard. Ça. Et donc la recette que tu as choisi de mettre, je dirais, en œuvre aujourd'hui, c'est un canard rosé avec du navet glacé et des dattes de medjool. Alors explique-nous un petit peu ta recette, et puis tu me diras effectivement les ingrédients un par un dont on a besoin pour réaliser cette recette. Très bien. Bah effectivement, on va partir sur une association classique qui est le canard au navet. Mais là, effectivement, on va le condimenter. Bon, aussi dans les habitudes qu'on a de le servir avec du sucré, du salé. Donc voilà, on va utiliser la date medjool qui est donc la meilleure date qu'on peut trouver donc au Maroc. Et donc les navets, eux, classiques, navets, juste cuits à la française, voilà. Glacés. Donc on a nos dattes ici, notre navet, notre canard. Ici, tu as de la famille effectivement des endives. C'est ça, c'est comme la Trévise. Donc c'est cette endive italienne qui est très amère, donc qui vient aussi, qui va casser le côté gras du canard et le côté trop doucereux de la date. Donc voilà, ça va être juste une petite note d'amertume. Et en assaisonnement, donc tu as choisi deux bases aussi, à la fois de la sauce soja, pareil, tamari, c'est ça. Et puis une autre petite base qu'on connaît moins. Donc ça s'appelle du cherry blossom vinegar. Donc c'est du vinaigre finalement de feuilles de feuilles et de fleurs de cerisier qui est fermenté. D'accord. Donc on peut trouver aujourd'hui assez facilement dans toutes les épiceries asiatiques ou japonaises. Donc alors l'intérêt d'utiliser ce vinaigre en base du coup, Camille, c'est un petit côté vert, un petit côté feuille qui est très agréable. Après si c'est compliqué, on peut utiliser un vinaigre de xérès ou un vinaigre de noix, ça va très bien fonctionner aussi. Très bien. Eh ben c'est parti du coup. C'est parti. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est on va commencer à cuire les navets. Donc pour ça, on vient juste éplucher. Donc là, on est sur le navet rose, donc on vient, hop. Donc là, on va glacer le navet. C'est ça, exactement. Alors, explique-nous, parce que dire glacer le navet pour le grand public, ça dit pas grand-chose. Quelle est la technique culinaire derrière? Donc glacer le navet, en fait, ça va être cuire un légume, donc dans très peu d'eau, avec une matière grasse, généralement du beurre, et un peu de sel, parfois du sucre, de manière à où on va aussi pas avoir un excès d'eau, on va concentrer le goût du légume, et donc glacer, ça va être utiliser finalement, c'est ça, et le beurre qui va faire une émulsion et donc glacer le légume. Donc le navet, voilà, on vient de l'éplucher de manière très simple, et on va faire des quartiers. On vient le couper, hop. Voilà. Bien régulière. Hop. Donc souvent dans les restaurants, on vient les tourner. Là, on va garder le côté un peu brut. On peut, par contre, si on veut, un peu affiner la forme. Mais on va rester très simple. Voilà. L'idée, c'est de reconduire cette recette, je dirais, à la maison. C'est ça. Simplement. Puis l'avantage de les tourner, c'est d'avoir une cuisson homogène sur la taille des légumes. Là, on a des légumes de même taille, donc on va avoir ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les mettre dans une petite casserole. Généralement, on vient utiliser du beurre. Là, on va utiliser de l'huile d'olive. D'accord. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe. D'accord, très bien. Hop, une pincée de sel. Si vous n'êtes pas un fan des navets, vous pourrez ajouter une petite pincée de sucre. D'accord. Mais ici, on va rester nature. Un peu le goût aussi. C'est ça. Et on vient mettre de l'eau. Un petit fond d'eau. Voilà. Très bien. Là, on est à peu près à la moitié du légume. Donc voilà. Ensuite, on vient faire ce qu'on appelle une cartouche.
Alors, c'est quoi une cartouche? Alors une cartouche, c'est un petit couvercle en papier sulfurisé. Je vais vous montrer la technique. Je viens juste lancer, voilà. Hop, mes navets en cuisson. Donc la cartouche, c'est ça. On va avoir plus d'évaporation que sur un couvercle, mais on va quand même garder l'humidité. Donc on vient chercher le diamètre de la casserole, comme ceci. Donc là. Donc l'idée de la cartouche, c'est de garder l'humidité, c'est ça. Hein, c'est ça. Quoi l'intérêt finalement? Garder l'humidité sans en fait enfermer l'humidité. Donc voilà, on a la largeur de notre casserole. Et elle va s'évaporer beaucoup plus effectivement avec un papier sulfurisé comme ça que si c'était un couvercle finalement. C'est ça. On appelle ça étuvée aussi en termes. D'accord. Donc on vient plier en 2, puis en 4. D'accord. Puis en 8, toujours la même. Hop, on vient garder cette référence. Hop, comme ceci. Et là, on va venir couper notre papier. On va aussi couper au milieu pour faire un petit trou au milieu du disque. Et on vient placer. Voilà, c'est génial. Notre cartouche. Très bien. Et tu la mets vraiment à même le légume. C'est ça. Super. Donc, très facile à faire. Pour toutes les cuissons de légumes, c'est comme vous le voyez dans une autre recette, on parlait de rôtir à un fenouil. Oui. C'est ce qu'on va faire au départ pour commencer la cuisson d'un fenouil rôti. D'accord. Tu le fais souvent ça du coup? C'est une technique que tu utilises assez régulièrement ça? Ouais, c'est pratiquement toutes les cuissons de légumes. Ok. Ouais, toutes les cuissons de légumes. D'accord. Hop. Donc voilà, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va démarrer la cuisson du canard parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps, puis on va le laisser reposer par la suite. Donc pour ça, on vient nettoyer notre magret de canard. Oui. Donc on vient enlever toujours cette partie graisseuse. Hop. On va enlever aussi, hop, les petites peaux, ce qu'on appelle les aponevroses. Hop. Il y en a ici. Hop. Voilà. Voilà. Bon, sinon, vous pouvez demander à votre boucher de le faire. Il n'y a pas de souci. Et après, on va enlever aussi l'excédent de gras. Bien sûr. Donc, pour ça, on vient décoller légèrement le magret du gras. Hop. Et on vient enrouler. On vient contourner. Hop, de la même manière ici. Hop. Très bien. Donc là, tu fais le tour de ton canard. Exactement. De manière à avoir le moins de gras possible. On va quand même garder cette peau parce qu'on va pas rajouter de matière grasse par contre pour la cuisson. D'accord. On va que utiliser le gras qui se trouve naturellement dans le canard. D'accord. Par contre, on va venir du coup entailler la peau. Enfin, l'entailler plutôt. C'est ça, pour que le gras puisse s'échapper. Plus facilement. Exactement. Donc là, on vient faire un dessin assez fin, pardon. Vous pouvez très bien faire des croix plus gros. Hop. Ah, on voit que nos navets, là, ça commence à... C'est ça, ça commence à bouillir. À bouillir. Faut compter à peu près combien de temps, là, pour glacer nos navets, Camille? Généralement, ça prend entre 5 et 10 minutes. D'accord. Toujours se méfier avec les légumes d'hiver. Pourquoi? Souvent, ils sont assez fermes et ça peut... Enfin, faut se méfier, c'est juste que la cuisson peut être plus longue que quand on a les légumes au printemps, où il y a que du sucre dedans, c'est... Hop. Donc voilà. Très bien. Donc là, on va venir assaisonner. Hop. De chaque côté. Exactement. De sel aussi, évidemment. Voilà. Alors ne pas hésiter à en mettre du sel aussi, parce que les gens bien souvent parfois un peu peur. On a un peu peur. C'est ça. Hop. Et là on vient le démarrer donc dans une poêle à sec du coup.
Donc là, tu rajoutes pas de matière grasse puisque Aucune tu as gardé matière. effectivement. De toute façon, le canard est déjà une viande quand même assez grasse et tu as gardé une partie de la peau. C'est ça. Donc tu vas le saisir. Alors non, justement, Qu'est-ce que tu vas nous faire avec on ça? va le démarrer à température presque tiède dans la D'accord. poêle D'accord. et vraiment monter doucement en température de manière à perdre le plus de gras possible. D'accord. Donc progressivement. C'est ça. Donc voilà, là on sent que c'est chaud. Hop. Et vient poser le canard sur la peau. Donc là on a fait le choix aussi d'une poêle qui va au four. Mhm. Vous avez aussi des poêles avec le manche amovible. Oui, voilà. Faut choisir. C'est une poêle en fer. C'est ça. Le fer qui est aussi un très bon conducteur Exactement. de chaleur. Donc après vous pouvez aussi choisir si vous en avez pas de poêle comme ceci, démarrer la cuisson parce qu'en fait on va finir la cuisson au four. D'accord. Donc au moment où on passe au four, le passer dans un plat. Un plat au four par exemple. Exactement. Donc voilà, déjà on voit tout le gras qu'ils font alors qu'on n'a même pas commencé à chauffer. Tout à fait. Tout à fait. Hop. Donc oui, donc là, c'est intéressant parce que, alors, effectivement, n'ayons pas peur du bon gras, parce que bien souvent, on diabolise le gras, mais il y a quand même du bon gras et notre corps en a besoin. c'est ça. Et là, comme tu le disais, à juste titre, aucune matière grasse n'a été ajoutée dans cette poêle pour débuter la cuisson du canard. Et on voit déjà que, il y a du gras. On le voit très bien là sur le côté. Je sais pas si on peut le voir bien sur la. Voilà. Ah oui. Puis on va retirer quasiment le gras 2-3 fois avant de le passer mettre au four. Ouais. Et nos petits navets glacés là qui Nos sont petits navets. donc tu sondes au fur et à mesure. Voilà. Ouais, donc Pareil, moi c'est vrai qu'il y a les gens aiment bien aujourd'hui faire les légumes croquants. C'est vrai que parfois faut quand même pas avoir peur de cuire les légumes et d'y aller sur le fondant. Ça va être ça va être selon le plat qu'on veut évidemment. bien sûr. Mais surtout en hiver, souvent on aime bien des choses assez réconfortantes. Donc là on cherche un légume bien cuit. Et puis ça peut être un mix de fondant et de croquant aussi. Exactement. Dans l'assiette, Il va y avoir un petit moment. Très bien. Donc là notre canard qui est en train de cuire doucement. Donc tu vas rajouter de l'ail, c'est ça? C'est ça, on va rajouter juste une petite gousse d'ail. Donc on vient bien enlever au milieu de la gousse d'ail le germe, Voilà. ce qui est partout, surtout sur les gousses d'ail d'hiver, Oui. pour pas avoir ce côté désagréable de l'ail. Après par contre on va pouvoir garder la peau, ça c'est pas un problème. Ah, tu gardes la peau du coup de. Oui, pour une cuisson, il n'y a pas de... Au contraire, ça rajoute peut-être un goût supplémentaire, non? Pas forcément. ça va surtout protéger l'ail, pareil, pour éviter de brûler. Donc voilà, là on voit tout le gras, donc au fur et à mesure, on vient dégraisser notre poêle. Très bien. Ah, ça c'est une technique qui est intéressante pour le canard parce que bien souvent dans la cuisson des viandes, les gens sont un peu perdus sur le timing, combien de temps, comment faut s'y prendre, soit ma viande est trop cuite, pas assez cuite. Et là effectivement en l'occurrence, puisqu'il s'agit du canard, c'est une bonne façon, je dirais, d'amorcer la cuisson en douceur, de bien le dégraisser, comme tu viens de le faire à l'instant, pour pouvoir ensuite terminer cette cuisson au four. Exactement. Donc notre four, il sera à quelle température du coup, Camille? Là, j'ai mis à 195 degrés. D'accord. Et donc là, là aussi, on va vous montrer comment faire une cuisson sans partir sur des temps de cuisson prédéfinis, parce que ça, selon si vous sortez votre magret du four, du frigo, pardon, ou si vous l'avez pensé à sortir avant, ça va varier de 3 à 4 minutes à chaque... Bien sûr. Voilà, ça va être là vraiment, on va apprendre à sonder à une viande. Ouais. Donc voilà, là on commence à avoir une super coloration. Ouais, tout à fait. Très bien. Ouais. Montrer à la caméra. Ouais, on voit bien la coloration. Ouais. Voilà. Ça, on dégraisse encore. C'est aussi une façon de se simplifier la vie en cuisine. C'est-à-dire que, comme tu disais, ne pas forcément avoir un temps de cuisson, sonder, se faire... c'est l'expérience aussi qui peut permettre ça, Camille.
Ça aide, mais bon, si on cuisine qu'une viande, Oui. c'est vrai que si on commence à cuisiner plusieurs choses en même temps, c'est là que l'expérience parle vraiment. Mais si on travaille qu'une viande ou qu'un poisson, justement avec la technique de la sonde, là, comme je vais vous la montrer avec n'importe quelle forme de couteau ou un petit pic, on peut se rendre compte qu'une viande Et bien cuite. est bien cuite. Donc voilà, là une fois qu'on a cette belle coloration, Ah oui, très bien. on vient juste quand même colorer chaque... Côté. Voilà, juste, même pas colorer, on vient juste coaguler chaque côté de manière à avoir une pré-saisie. Voilà. On sent les bonnes odeurs parfumées. Exactement. Hop. Voilà. Et donc là, on vient le remettre côté pot. On vient rajouter notre petite gousse d'ail à côté. Et là, on va partir au four. Très bien. Au four. C'est ça. Donc sur un magret classique, on va déjà là, on va déjà partir sur au moins 3 minutes. Et après, on va regarder, on va. Et tu ajusteras en fonction. C'est ça. D'accord. Et là, on a nos petits navets. C'est ça. Donc là, on commence à voir que avec l'eau. notre cartouche. Donc là, ça y est, ça commence à être fondant. Hop. Donc là, on est bien d'accord, si on n'avait pas mis cette cartouche que tu as réalisée avec du papier sulfurisé, qu'est-ce qu'on aurait eu finalement comme effet sans la cartouche? On aurait juste eu une évaporation plus rapide et eu besoin de remettre de l'eau plus régulièrement. Plus régulièrement. Alors que là, t'as pas du tout ce besoin-là. Non. Ça cuit vraiment dans son jus, quoi. Exactement. Et donc voilà, là on arrive au moment du glaçage. Donc ça on va avoir un moins beau glaçage avec de l'huile d'olive évidemment qu'avec du beurre. Mais voilà, on voit cette petite pellicule Tout à fait. glacée. Tout à fait. On peut montrer à la caméra d'ailleurs cette petite pellicule que l'on a. Donc voilà. Donc ça pour le moment on va les réserver. D'accord. On va laisser sur le côté et on va lancer notre condiment aux dattes. Très bien. Donc là avec des dattes de Méjoule que tu as choisies. C'est ça, exactement. Donc ce qu'on vient faire, on vient juste les dénoyauter tout simplement. Tu les mets dans ta petite casserole. Voilà. On vient en garder une seule. Très bien. Et là, on vient mouiller à l'eau. Hop, ça. Très bien. Tu recouvres du coup toutes tes dattes? C'est ça. De toute façon, on va les cuire, c'est pour histoire de les ramollir. Très bien. Et puis de les désucrer légèrement. Très bien. Donc, par contre, on peut aller vite en cuisson. On n'a pas de... Et là, tu vas faire une espèce de petite sauce, un condiment qui va permettre de mixer ensuite cette préparation? C'est ça, on va faire une petite purée, ça va être une petite purée finalement. Qu'on va légèrement contrebalancer avec un peu de vinaigre. Et voilà. D'accord. Et ta sauce tamari te servira pour, du coup, on va dire ton endive italienne Alors non, on va passer tout de suite sur la sauce tamari. Ah, alors, explique-nous ça. Donc ce que tu vas faire avec. Donc évidemment, le mieux avec une viande, ça va être de faire un jus de viande. Oui. Or, un jus de viande, c'est une technique compliquée et qui prend beaucoup de temps. Il faut des carcasses, il faut beaucoup de choses. Donc là, on va faire une petite sauce toute simple. Donc, en récupérant nos parures Très bien. de canard. Donc, on va pas mettre tout le gras, sinon ça va être... Donc, rien ne se jette, tout se transforme. Exactement. C'est ça qui est génial en cuisine. Hop. Mettre un peu de gras. Petite gousse d'ail encore. Voilà. Qu'on vient dégermer, pardon. La petite gousse d'ail dégermée. Voilà, bien penser à le faire systématiquement, plus particulièrement sur les gousses d'ail d'hiver. Exactement. Hop. Voilà. Hop. Très bien. Bon, bien que ça va pas donner énormément de parfum, vous pouvez même mettre vos noyaux de dattes. Les noyaux de dattes. Là, on est vraiment sur une petite sauce minute où on récupère toutes nos parures. D'accord. On aurait pu récupérer nos épluchures de navets. D'accord. De la même manière. Mais là, on va venir chercher quand même on vient vraiment chercher le côté vieux. Alors là, c'est pareil, on voit bien dans cette poêle, donc en inox cette fois-ci, les parures qui sont en train effectivement de perdre leur grain. C'est ça.
C'est ce qu'on vient chercher. On va légèrement dégraisser, mais là, on va presque partir sur une vinaigrette. Donc, on va quand même garder un peu ce gras. Et on vient garder, voilà, une concentration, ce qu'on va rechercher finalement dans un jus de viande. Mais juste avec 2-3 parures. Donc là, on va vérifier la cuisson on va regarder notre magret. La cuisson du magret. Donc là. Oui. Alors, notre magret. On a à peu près cuit 3 minutes. Oui. Bon, alors, moi, pour le moment, je sais qu'il est pas encore cuit. Alors, pourquoi? Alors, bon, là, ça va être au toucher. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'habitude. Je vous montrerai après. Je préfère pas trop le piquer. Oui. Parce que on perd son sang, mais de manière à faire une fois. Et qu'on va poser la pointe de couteau ou un pic sur la lèvre de manière à sentir la température à cœur et voir si on peut s'arrêter de cuire le magret. Donc là, on est parti sur 3 minutes. 3 minutes, ce sera jamais assez dans tous les cas pour vous. Donc là, on va le remettre de l'autre côté, là, maintenant. D'accord. Pour aussi chauffer de l'autre côté. Donc là, on va repartir sur... Donc moi, je pars sur 2 minutes de cuisson, encore. D'accord, très bien. Là, c'est avec l'habitude, mais... Comme je vous dis, vous aussi, vous pouvez juste pressonder à ce moment-là la cuisson, voir à quel moment vous êtes, si vous êtes encore froid, et aller au fur et à mesure. D'accord. Hop. Voilà, on vient baisser ça. On vient... Hop. Donc voilà, là c'est ça, chercher les sucres. Donc c'est le travail qu'on vient faire quand on vient faire un jus de viande. Mais bon, il en faut bien plus. Bien sûr. C'est pour ça que ça prend plus de temps, que c'est vraiment une technique culinaire, comme tu disais, avec une base de carcasse aussi. C'est ça. Qui fait qu'on va récupérer beaucoup plus de sucre. Exactement. Donc là, facile à reproduire à la maison, hein, avec les parures qui nous restaient du canard. Hein, je rappelle, hein, on a mis effectivement aussi les petits noyaux des dattes de medjool et puis l'ail, hein, voilà pour donner du goût à tout cela. Exactement. Donc là, à ce moment-là, hop, on vient dégraisser encore une fois. Oui. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on garde malgré tout un peu de matière grasse. Et c'est là qu'on vient déglacer, hop, dans un premier temps. Avec la sauce tamari. Avec un peu de tamari. Donc là, on enlève du feu à ce moment-là. On veut pas que ça crame, justement. Bien sûr. Et un peu de vinaigre. Donc, notre petit vinaigre de fleurs de cerisier. Exactement. Hop. Voilà. On vient même mettre un peu d'eau de cuisson de nos dattes. Voilà, ça et là, nous fait juste... regardez, on arrive à avoir une petite base, effectivement. Hop. Instantané pour notre canard. Donc, fabuleux. Voilà. Fabuleux, Camille. Donc voilà, et ça, on réserve. On vient réserver aussi de la même manière. De la même manière que nos navets. Et alors nos petites dattes, là, donc, se portent comment? Nos petites dattes, voilà. On va mettre un petit coup. Hop. Nos petites dattes. Donc on voit qu'elles ont légèrement gonflé. On perd la fibre, donc on vient à ce moment-là les mettre dans notre petit mixeur. On garde l'eau de cuisson parce que on va pouvoir en rajouter pour ajuster la texture. D'accord. Là encore, pas de pesée. On fait appel à nos sens. Hop. Puis toujours garder les eaux de cuisson d'ailleurs. Hein, toujours. Voilà, parce que ça peut permettre, comme tu dis, à chaque fois d'ajuster, de réajuster. Hop. Donc là, on vient prémixer. Voilà, typiquement. Typiquement. Voilà. Et donc là. Et là, on va rajouter. On vient rajouter de l'eau de cuisson. Parfumée. L'eau de cuisson de nos fameuses dattes de medjool. Exactement. Hop. Ouais. Donc là, on va aller vérifier la cuisson de notre canard. Voilà. On avait dit 2 minutes, hein, un peu plus. C'est ça. Donc 2 à 3 minutes sur chaque face. Je rappelle effectivement qu'on a commencé la cuisson à la poêle, doucement. Hein, exactement. Doucement, sans matière grasse. Et là, on voit bien de toute façon toute
C'est ça. tout le gras, effectivement. Donc nous, on vient chercher une cuisson rosée. Après, là, encore une fois, ça va être à vous de choisir la cuisson. Goût de chacun, ça peut être un peu plus, effectivement, au four, hein, si les personnes aiment le canard un peu plus, on va dire, un peu plus cuit. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que, donc là c'est ce que vous pouvez faire vous plutôt dans la cuisson. Alors, je mets juste de côté pour montrer effectivement. Tu rentres ton couteau. Voilà, le mieux ça va être avec un petit pic ici, mais bon, tout le monde n'en a pas. Donc voilà, rien qu'avec un couteau, dans la partie la plus épaisse du canard. Donc on vient noter où on est avec le doigt et poser ça sur la lèvre. À ce moment-là, on va se rendre compte, là, pour une cuisson rosée, on va chercher quelque chose de tiède. Oui, d'accord. Et on va laisser tirer. Si vous voulez quelque chose de plus cuit, ça va commencer à sentir un peu, ça sera un peu plus chaud sur la lèvre. Au niveau de la lèvre. D'accord. Exactement. Ah bah, technique intéressante. Donc là, pour les poissons, c'est pareil, c'est la technique la plus simple. Donc le canard, on va le laisser reposer. Donc à peu près, on dit le temps qu'il a cuit. Donc là, pendant 5 minutes, on n'y touche plus. Hop, super. On laisse reposer aussi. Très bien. Et on va tout préparer. Notre dressage. Petite purée de dattes de... Donc on regarde, là on est encore bien épais. Donc tu vas pouvoir rajouter encore un petit peu de jus de... C'est ça, on va pouvoir ajouter finalement toute l'eau. Voilà. Bah oui, super. Donc vous pouvez faire ça avec des raisins secs, avec n'importe quel fruit sec, des pruneaux. Des abricots secs, des pruneaux, oui, comme ça. Exactement. Donc voilà, là à ce moment-là, on a un beau condiment. Super. Qu'on va venir juste contrebalancer avec une pointe de vinaigre. D'accord. Là, tu mets à peu près, c'est juste. C'est une petite. Ouais. C'est même pas une cuillère à soupe. C'est ça. Une cuillère à café, pardon. Et bien poivré. Hop. Très bien. 4 tours de moulin. Hop. Et on remixe. Et on remixe pour finir. Hop. Voilà. Très bien. Donc je rappelle ce que tu disais pour sonder effectivement la cuisson de la viande, technique qu'on peut utiliser aussi pour les poissons. C'est vraiment du coup alors ne pas mettre, je dirais, la pointe du couteau pendant la cuisson, parce que ce que tu expliquais très bien Camille, c'est quand on met la pointe pendant la cuisson, notamment sur du canard, il va perdre du sang. Exactement. Donc attendre effectivement et mettre la pointe sur la partie, on va dire, la plus épaisse du canard et effectivement mettre cette pointe de couteau vraiment sur ses lèvres. Donc si c'est tiède, c'est que ce sera plutôt effectivement un canard rosé. Si on la veut effectivement une cuisson un peu plus, on va dire un peu moins rosée, eh bien la pointe du couteau sera un peu plus chaude. Alors, c'est intéressant parce que c'est une technique qui est vraiment à portée de tous et qui permet d'ajuster vraiment la cuisson pour chacun. C'est ça. C'est ce qui s'utilise le plus. Enfin, comme vous dites, au départ, on a l'habitude en cuisine, mais c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on utilise le plus au départ sur toute viande. Ouais. Parce que voilà, la fibre, selon quel est le producteur, rien que ça, on va pas avoir le même toucher. Tout à fait. Donc c'est la meilleure méthode. Complètement. Eh ben, il nous reste plus qu'à dresser alors. Exactement. Alors on va juste préparer deux petits éléments de dressage. Donc la date et la trévisse. La trévisse, donc trévisse, je rappelle, qui est une de la famille des endives, peut-être endive italienne, on peut dire aussi. Exactement. Donc là, on vient tailler, des notre petits morceaux de date. De mésoule. Donc là, on vient l'utiliser. On va faire ça un peu dans l'esprit des pickles. D'accord. Donc normalement un mélange de sucre, de vinaigre et d'eau. Là, étant donné qu'on a assez de sucre, on vient juste vinaigrer légèrement. Notre date. Elle va boire le vinaigre en plus. Donc ça va faire, Très bien. Petite bouchée, juste comme ça. Et pour ce qui est de la trévisse, on vient juste récupérer une feuille. Une feuille. Voilà. Et on va effeuiller, Voilà. On a une superbe couleur sur ce produit. Oui. Cette base aussi qui nous servira pour le dressage. Exactement.
Donc voilà. On va aussi réchauffer nos navets. Et puis, on va passer donc on enlève notre petite cartouche. Exactement. Alors pourquoi tu réchauffes tes navets? Oui, parce que tu les as réservés depuis tout à l'heure. C'est ça. Hein, donc tu les réchauffes à peu près combien de temps là avant le dressage? Oh, 1 ou 2 minutes, en oui, fait. C'est juste histoire de ramener un peu de chaleur. C'est ça. D'accord. Très bien. Là, à ce moment-là, on peut même se permettre de remettre un peu d'eau, parce qu'on va rechercher juste un glaçage. D'accord. Donc, très bien. Donc juste un tout petit peu d'eau. C'est ça. Très bien. Hop. On va garder la planche pour découper. Hop. Et là, on est parti pour le dressage. Pour ce dressage, Camille. Donc, comme on disait, on réchauffait les navets. Très bien. Donc là, de la même manière, on va aussi réchauffer le canard. D'accord. Donc, là, on va retourner à feu vif. Très bien. Juste refaire en sorte que la peau croustille. Très bien. Hop. Et on va préparer notre assiette. Bon, au fond, je pense qu'on fera le dressage avec tous les éléments d'un coup. Oui, oui. Oui. Très bien. Donc tu réchauffes et là on a bien notre petite purée de dattes de medjool. Hein. Petite sauce. Le petit sucre aussi. Avec les parures de canard. On voit ici les dattes, les noyaux des dattes de medjool. Exactement. L'ail. Hein. Et c'est cette petite base, bien sûr qu'on a fait cuire à vif, à feu vif. Exactement. On y a rajouté de la sauce tamari et puis du vinaigre à base de fleurs de cerisier que vous allez trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique. Hein, mais vous pouvez faire ça aussi avec de l'huile de noix aussi, ce que tu expliquais. Exactement. Également. Voilà. Donc notre canard qui est là, qu'on a posé sur un papier absorbant, qu'on va pouvoir du coup Exactement. passer à la découpe. Et puis nos navets, on voit bien, là ça y est, c'est pareil, ils ont ce côté glacé. Voilà. Je vais passer là. Voilà. Hop. Donc. On va pouvoir monter un petit peu plus la température, histoire de bien les chauffer. Hop. Et retrouver, le côté brillant. Le côté brillant du navet. Du glaçage. Voilà. Hop, voilà. Très bien. Et là, on va pouvoir passer au dressage, Camille. Exactement. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on vient récupérer notre petit condiment. Donc, notre petite purée, je rappelle, de date de medjool. Exactement. Hop. Voilà. Là, encore une fois, on peut utiliser les bouteilles ou sinon, à la maison, la cuillère, ça suffit. Voilà. Voilà, on vient en mettre 3 petits points. L'idée, c'est des recettes, bien évidemment, qui allient la gastronomie et puis démocratiser finalement la gastronomie, la cuisine gastronomique et la diététique. En tout cas, l'aspect nutrition, une cuisine qui nourrit. Exactement. Et là encore, on pourrait faire ça aussi avec pas besoin d'avoir du matériel d'expert pour faire les choses simplement. Une simple cuillère suffit, bien sûr, à poser la base. Exactement. Pour le dressage. Donc là, on s'attaque au canard. Voilà. Donc là, on peut partir sur 3 personnes. D'accord. Donc voilà. Oui, donc on voit qu'il est bien en termes de cuisson. C'est ça. Donc bien là, rosé. Ici, on va dresser 2 assiettes. Donc on va utiliser juste les filets du milieu. Mais voilà, vous voyez aisément qu'on peut, tout à fait. Dresser d'autres assiettes. Hop. Donc voilà, on vient avoir nos 2 morceaux. Notre belle peau. On vient juste éponger légèrement l'excès de sang qui peut gêner certaines personnes. Tout à fait. On vient déjà,
pré-glacé. Avec ta petite sauce C'est ça. express, hein, rapide. Hein, Exactement. Voilà. Donc là, on vient toujours réassaisonner notre pièce. Peut-être un peu de sel, un peu de fleur de sel. Voilà. Voilà. Donc on vient placer nos morceaux de canard. Au milieu. Au milieu, notre condiment aux dattes. À ce moment-là, on vient récupérer Les petits navets glacés. nos petits navets. Donc on vient les disposer. De chaque côté. Voilà. On vient casser quand même quelque chose de trop linéaire. Voilà. En tout cas, le visuel, très sympa. Comme ceci. On a nos petits pickles de dattes. On a effectivement nos petits pickles de dattes. On va venir poser, sur notre canard. On va prendre un petit deuxième. Qu'on peut recouper. Voilà. On va mettre un autre endroit. Sur un petit point de condiment par exemple. À ce moment-là, on vient récupérer aussi notre sauce. Et on vient mettre une petite cuillère. C'est ça. Qui va te servir d'assaisonnement, comme on dirait, un assaisonnement pour une salade ou voilà. Mais là, tu vas l'utiliser. C'est ça. Et puis ça nous permet de lustrer nos feuilles. Voilà. Lustrer. Voilà. Et donc là, super. On vient disposer de belles feuilles rouges. La juste dose. C'est ça. Pour avoir un beau côté automnal. C'est ça. Alors rien n'est poison, on est d'accord. Aucun aliment n'est interdit, c'est la dose qui fait le poison. Alors quand on voit ça, on voit bien que la délicatesse, et que dans cette assiette, on a à la fois le légume, le navet, on a aussi, je dirais, cette endive, on va dire, italienne. Exactement. Mais également la protéine, on a quand même notre canard qui est là, avec les bons ajustements, je dirais, de corps gras, en termes je dirais, à la fois que ce soit les dattes aussi, les dattes de medjool aussi apportent beaucoup à l'assiette. C'est ça, comme vous avez vu, il n'y a eu aucune matière grasse à part cette huile d'olive et évidemment celle du canard. Donc là, juste après, au moment de servir, vous venez récupérer votre petite sauce et là, tu termines avec un petit peu de sauce. Exactement. Et voilà tout. Eh bien, ça nous met tout ça l'eau à la bouche. Donc, c'était une recette à base de viande. Vous voyez, et Camille avait choisi le canard. Alors, je montre le résultat. Si c'est pas fabuleux, en tout cas, nous on a l'eau à la bouche et puis maintenant on va se régaler. Merci Camille. De rien.